Si vos publicités Meta ne génèrent pas de leads, vous êtes peut-être en train de commettre une de ces 5 erreurs fatales. Je vais vous les montrer une par une avec des exemples concrets à chaque fois et surtout une solution que vous pourriez utiliser. Et sachez que la 5e erreur, c'est celle qui gaspille le plus de budget que je vois le plus souvent au sein des comptes pub. L'erreur numéro 1, c'est d'utiliser le mauvais objectif de campagne. Si vous choisissez le mauvais objectif, en fait, vous voulez des leads, mais Meta pense que vous voulez des clics, des curieux. C'est le cas quand certains annonceurs, même des agences, utilisent un objectif trafic pour générer des prospects. Vous êtes en train d'optimiser Meta pour le trafic, donc très clairement, il va vous envoyer le plus de clics possible, le plus de vues de pages de destination, mais certainement pas des prospects qualifiés. Donc si vous devez choisir par exemple entre trafic et prospect, vous choisissez toujours prospect. Vous n'avez pas à vous prendre la tête là-dessus. Lorsque vous faites de la génération de leads, vous choisissez prospect. Et d'ailleurs, lorsque vous faites du e-com, vous ne choisissez pas trafic, vous choisissez vente. C'est ce pourquoi vous voulez optimiser vos campagnes. Maintenant, ça c'est l'objectif de campagne et vous avez aussi dans votre campagne l'événement d'optimisation. Et l'événement d'optimisation, ça peut être lead, ce qui est le plus commun, mais moi je vous conseille d'optimiser vos campagnes pour le point de conversion le plus loin dans votre funnel. Donc par exemple, si vous avez un funnel où vous permettez de prendre des rendez-vous en ligne via un outil comme Calendly, vous pouvez renvoyer cette data à Facebook et donc optimiser vos campagnes pour les rendez-vous et non pour le lead. Et dans ce cas-là, Facebook va aller chercher des profils qui sont plus susceptibles de prendre rendez-vous en ligne puisque votre campagne est optimisée pour ça. Donc vous avez un objectif prospect optimisé pour de la prise de rendez-vous. Et ça peut faire toute la différence parce qu'on sait que Facebook Ads, c'est un jeu de data. La 2e erreur, c'est d'utiliser des formulaires trop longs. Chaque champ en trop, c'est une barrière entre vous et votre prospect. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent plus mon formulaire est long, plus mon lead sera qualifié, mais il faut savoir qu'il y a des leads qualifiés qui pourraient se contenter d'un formulaire court et je vais vous expliquer comment bien le mettre en place. Parce que plus vous compliquez la vie de vos prospects, moins ils vont convertir. Et on ne veut pas qu'ils abandonnent en chemin. Parce que même vos prospects qualifiés, si ça demande trop d'efforts, ils vont abandonner. Il faut maximiser son formulaire pour la conversion. Et donc, vous pouvez ajouter ce que j'appelle de la friction intelligente. C'est-à-dire qu'après les informations essentielles, donc le nom, l'email, le numéro de téléphone, vous pouvez poser par exemple 2 questions disqualifiantes que vous avez récupérées grâce à vos commerciaux qui vous expliquent que, eh bien, si cette question, la réponse à cette question permet ou non de savoir si un lead est qualifié, donc là, ça peut avoir de la valeur ajoutée, ça peut vous permettre de bien qualifier votre prospect. Mais si vous commencez à poser 10 questions qui en fait pourraient être posées ensuite au téléphone, ça ne sert pas à grand chose. Votre formulaire, c'est vraiment un outil de récupération de données puissant, donc il faut prendre le temps de le construire correctement. Ici, vous pouvez voir des statistiques qui sont issues du Funnel Builder Unbounce et qui montrent la corrélation entre votre taux de conversion et le nombre de champs dans votre formulaire. On voit qu'à partir de 4 champs, le taux de conversion diminue fortement. Alors évidemment, dès qu'on a un seul champ, on est à 17% de conversion, puis ça chute à 7% à partir de 4 champs pour remonter au bout de 9 champs à 10%. Et en fait, vous devez trouver le nombre de champs qui vous permettent de récupérer les informations dont vous avez réellement besoin, donc faites bien le tri, pour équilibrer le fameux équilibre en génération de leads, le volume et la qualité. Moi, je vous conseille de ne pas dépasser 4 champs quand vous demandez un premier contact avec un prospect. Vous gardez uniquement les informations essentielles, le reste, vous savez que vous pourrez toujours le demander plus tard et logiquement, vous devez avoir une campagne email, au moins une courte campagne email de 7 jours où vous accueillez la personne, vous donnez de la valeur. Donc vraiment, faites attention à votre formulaire. La 3e erreur, c'est de mal tester ses créatives, voire de ne pas tester. Donc, c'est de lancer entre 1 et 3 visuels et puis d'attendre de voir ce qui se passe pendant un mois. Ça, c'est vraiment l'erreur classique. Il y a même des comptes où j'ai vu juste une seule créative, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que la diversité créative est très importante chez Meta. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si vous voulez aller voir, où j'explique que Meta nous a donné les meilleures pratiques pour avoir les meilleurs résultats sur Facebook et dedans il y a la diversité créative. Donc vous devez avoir des créatives qui sont différentes au niveau du format, au niveau du hook et le problème c'est que l'algorithme a besoin de diversité pour trouver les bons prospects et vous amener du volume et de la qualité. Le conseil pratique que je peux vous donner c'est cette structure simple. En fait une créa c'est un hook fois un format fois un concept fois un angle publicitaire.
publicitaire. Le hook, c'est comment vous accrochez la personne dans les 3 premières secondes ou dans les 2-3 premières secondes où elle voit votre image statique si c'est pas une vidéo. Le format, c'est est-ce que vous allez faire une statique, slideshow, vidéo, plutôt un carrousel. Le concept, c'est qu'est-ce que vous allez mettre dans ce format. Donc vous pouvez avoir de la preuve sociale avec un avis client, un avant-après, un nous contre eux. Il y a plein de concepts publicitaires possibles. Et ensuite, vous allez avoir l'angle publicitaire. Vous voyez ici, nous, dans notre bibliothèque de hook, ça nous permet aussi de cibler des angles. On voit les différents angles qu'on peut prendre sur un même problème ou différents problèmes d'ailleurs, puisqu'on est sur une diversification le plus possible pour voir quel segment répond le mieux à notre offre. Pour des campagnes efficaces comme vous le voyez, je vous invite à mettre entre 5 à 10 créas dans votre campagne selon votre budget et de laisser Meta s'optimiser et voir qui sont les gagnants et les perdants de vos tests. La 4e erreur que je vois souvent, c'est le mauvais message selon le tunnel. Donc la majorité des campagnes de génération de leads échouent parce que le message ne correspond pas au niveau de conscience du prospect. Et ça, c'est un concept que Jen Schwartz explique dans son livre et qu'il a théorisé il y a plus de 50 ans. Il explique qu'il existe 5 niveaux de conscience. Inconscient, ça veut dire que le prospect ne sait pas qu'il a un problème. Conscient du problème, ça veut dire qu'il sait qu'il a un problème mais il ne sait pas qu'une solution existe. Conscient de la solution, il connaît les types de solutions possibles, mais pas forcément votre solution à vous. Conscient du produit, là, il connaît votre produit ou votre service. Et ensuite, le dernier niveau, il est totalement conscient, il est prêt à acheter. Ce qu'il lui faut, c'est juste une réduction, une dernière petite poussée pour passer à l'action. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de publicités qui parlent directement au niveau 5. Donc, ça va être réserver un appel, demander un devis, comme si la personne savait qui vous étiez, avait confiance en vous et il lui restait plus beaucoup d'étapes à passer avant d'acheter. Il lui suffisait juste de voir que vous êtes dans le secteur, donc vous avez faire une pub sur par exemple le fait que vous êtes local ou vous allez offrir une réduction de moins 10%, moins 20% sur une installation de quelque chose et donc vous vous dites que ça suffit pour faire de la publicité. Mais ça va s'adresser aux 3 à 6% de prospects qui sont prêts à acheter maintenant. Et tout le reste, donc le 90% de l'audience, ne va pas être réceptive à ce type de message. 90% de l'audience que vous pouvez aller toucher, elle est dans le niveau 1 à 3 et vous allez juste aller chercher des prospects qui sont au dernier niveau prêts à convertir. Et il est là le gros problème. Un exemple concret, c'est que nous, pour notre agence Maynilise, on a un tunnel Facebook Ads. Donc, on va utiliser un lead magnet, c'est notre dashboard décisionnel marketing qui permet aux professionnels du marketing qui font des campagnes sur Meta Ads de mesurer clairement l'impact de leur campagne sur la croissance de leur entreprise. C'est un problème qu'on adresse parce qu'on a créé un avatar, un persona, on sait que c'est un problème. Donc, on leur propose une solution. Donc, ils sont conscients de leurs problèmes et nous, on vient proposer une solution. Et notre publicité ne dit pas « Hello, on est Maynilise, prenez un appel avec nous ». Parce qu'ils ne nous connaissent pas, ils attendent juste pas une réduction sur notre prestat ou quoi pour prendre rendez-vous. Ils ont juste besoin déjà d'être conscients qu'il existe pour eux une solution et que cette solution pourrait être chez nous. Et ensuite, on va pouvoir qualifier dans la suite du tunnel ces prospects. Si je prends un exemple de la vie quotidienne, vous n'allez pas aller voir un homme ou une femme pour lui demander dans la rue de vous marier avec vous. Vous allez rentrer dans un jeu de séduction, faire un premier date, ensuite, voilà, il va y avoir des étapes et potentiellement vous allez vous marier. Mais vous n'allez pas, ce serait complètement fou de faire ça. Sauf si vous êtes un fan d'Alexis Chen, je sais pas. Donc, le point que je veux vous dire, c'est que, s'il vous plaît, pensez à aller adresser des niveaux de conscience qui sont quand même plus hauts dans le funnel. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de volume sans détériorer la qualité. D'ailleurs, j'ai parlé de mon dashboard marketing décisionnel. N'hésitez pas à le télécharger. Le lien est dans la description. C'est offert. Donc, vous l'aurez compris ici, la clé, c'est d'aligner votre message publicitaire avec différents stades de conscience de vos prospects. Parce que dans la pub, il y a une partie psychologique, donc il faut dire la bonne chose à la bonne personne au bon moment. La 5e erreur que je vois, c'est au niveau de la gestion du budget et de la phase d'apprentissage. Si vous mettez 5 € par jour de budget sur votre campagne, Meta n'a même pas assez d'infos pour comprendre qui est votre prospect. On dit, même si c'est pas une science exacte, que l'algorithme a besoin de 50 conversions sur la semaine pour pouvoir commencer à définir un profil sur Facebook et vous amener les profils que vous recherchez.
chercher. C'est la fameuse phase d'apprentissage et l'objectif c'est d'en sortir le plus rapidement possible et d'optimiser sa campagne. Le problème c'est que si votre budget est trop bas, vous n'atteignez jamais ce seuil des 50 conversions. C'est pas une science exacte encore une fois, mais ça peut malheureusement faire que vous stagnez dans la performance de vos campagnes. L'autre erreur que je vois, qui c'est toujours dans l'optimisation de la campagne, c'est de couper et relancer des pubs tous les 2 jours. Le résultat, c'est que l'algorithme repart à chaque fois à 0 et ne s'optimise pas. Aujourd'hui, moi, je vous conseille de laisser au moins 7 jours de test sur une publicité. Donc, quand vous avez lancé, par exemple, vos 5 premières créatives, attendez 7 jours avant de faire une optimisation, c'est-à-dire couper, changer des créas, etc. Imaginons que vous avez un CPL moyen sur votre compte de 40 €. Ça veut dire que pour obtenir un lead, vous dépensez 40 €. Donc, si vous mettez 20 € par jour sur vos campagnes, vous aurez un lead tous les 2 jours, pas plus. Donc, pensez à mettre un budget en phase avec vos ambitions. C'est à vous de le définir, mais il faut être logique dans le budget que vous mettez en face des résultats que vous attendez. Le mieux pour ça, c'est de pas se dire ok, moi je vais dire que j'ai autant de budget sur Facebook Ads. Prenez votre objectif et faites un reverse engineering en vous disant ok, donc si j'ai cet objectif là, il faut que je mette autant en publicité. Est-ce que c'est réaliste pour mon entreprise? Est-ce que j'ai les fonds pour faire ça? Oui, ok, on y va. Est-ce que non, il faut que je revoie un peu mes ambitions à la baisse dans un premier temps? Ok, donc on définit un budget selon des scénarios possibles. Ce que je peux vous dire, c'est de démarrer avec un budget suffisant. Mettez 3 fois votre coût par lead en budget journalier et laissez tourner minimum 7 jours et évitez de réinitialiser sans arrêt vos campagnes. Évidemment, ça tombe sous le sens, mais sachez que plus vous mettez de budget publicitaire, plus vous avez des réponses vite. Ça ne veut pas dire que plus vous mettez de budget, plus vous aurez des performances qui sont satisfaisantes. Ça veut juste dire que vous aurez des réponses plus vite, qu'elles soient négatives ou positives. Donc si vos publicités ne produisent pas les résultats escomptés jusqu'ici, ça n'a peut-être rien à voir avec votre offre. Vous faites peut-être l'une ou plusieurs de ces 5 erreurs sur votre compte publicitaire et il suffit peut-être de les corriger pour pouvoir avoir une amélioration. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner pour être au courant de la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ceux qui veulent aller plus loin, le dashboard décisionnel marketing est disponible en description. Vous avez aussi la newsletter qui est disponible et pour ceux qui aimeraient qu'on gère leur campagne ou en tout cas qu'on fasse un diagnostic actuel de leur acquisition, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre agence. Pareil, lien en description. C'était Ludi pour la qualité. À la semaine prochaine.